Cette dame a fait tomber tout son argent par terre en passant un appel. Et voilà ce monsieur qui a vu l'argent au sol, s'est approché et a appelé la dame. Elle lui a dit « Excusez-moi monsieur, ce n'est pas votre temps », puis elle a continué. Le monsieur lui a alors dit « C'est votre argent qui est tombé ». Elle a commencé à fouiller dans son sac pour vérifier si c'était vraiment son argent qui était tombé. Finalement, elle a remarqué que c'était bien le sien. Elle est retournée en courant vers le monsieur. Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Elle est venue voir le monsieur. Celui-ci lui a dit « C'est votre argent qui est tombé ». Elle l'a remercié chaleureusement. Il a posé son sac par terre et a commencé à ramasser l'argent pour elle. Elle l'a encore remercié plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il ait fini de tout lui remettre. Il lui a dit « Je ne t'appelle pas pour te déranger, c'est ton argent qui est tombé ». La dame l'a remercié pour son geste. Il lui a conseillé de bien ranger son argent dans son sac. Elle a répondu « Oui, merci beaucoup ». Mais en quittant la dame, le monsieur a oublié son sac par terre et est reparti. Regardez bien cette partie. Voici la réaction de la dame. Toutes les femmes n'ont pas le même comportement. Elle s'est penchée, a pris le sac, a appelé le monsieur, puis a ouvert le sac, mis la main dedans et a commencé à sortir de l'argent. Vous voyez comment réagissent les gens malhonnêtes. Celle-ci n'a même pas eu pitié de l'homme. Elle a sorti un téléphone du sac, a commencé à l'examiner, puis en a sorti un deuxième, l'a remis dans le sac avec l'argent. Elle a d'abord rangé l'argent dans son propre sac, l'a fermé, puis a pris le sac du monsieur et est parti avec. Pendant ce temps, le monsieur s'est approché de son véhicule, l'a déverrouillé, a ouvert la portière, puis s'est rendu compte que son sac n'était plus dans sa main. Il a dit « Où est mon sac ? Je suis sûr que je l'avais ». Il s'est rappelé qu'il l'avait posé par terre pour aider la dame à ramasser son argent. Il est retourné vers l'endroit, a bloqué son véhicule et a dit « C'est ici que j'ai aidé la dame. Je suis certain que j'ai posé mon sac ici ». Il ne savait plus quoi faire. Et voilà la dame en train de courir avec le sac, en regardant derrière elle pour voir s'il la suit. Je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Un jeune homme qui passait, visiblement pressé, s'est approché. Le monsieur l'a arrêté. « Bonsoir monsieur. »« Oui, bonsoir, j'espère que tout va bien ? S'il te plaît, j'ai perdu mon sac. Dans le sac, il y a mon argent et mes 3 téléphones. Est-ce que je peux utiliser ton téléphone pour faire une recherche, essayer de localiser le mien ?» Le jeune homme a répondu. « Je suis un peu pressé, désolé. » Le monsieur a insisté. « S'il te plaît, aide-moi. Le téléphone est dans le sac, je veux juste le localiser. » Le jeune homme a demandé. « Tu es sûr de ce que tu dis ?» Le monsieur a répondu. « Oui, c'est vrai. » Finalement, le jeune homme a sorti son téléphone et le lui a prêté. Le monsieur a commencé à faire la recherche comme il avait dit. Le téléphone a commencé à indiquer une direction. Il a dit au jeune homme « S'il te plaît, avançons un peu pour voir si on peut le retrouver. » Le jeune homme l'a suivi. Ils ont continué à suivre la direction indiquée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Le monsieur a dit. Le signal nous dit de continuer. Ils ont continué jusqu'à dépasser légèrement la voiture dans laquelle la dame était entrée. Le monsieur s'est arrêté. Le jeune homme lui a demandé « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il a répondu « On doit juste revenir un peu. » Ils sont revenus doucement jusqu'au niveau du véhicule. Le monsieur a constaté que son téléphone indiquait cette zone. Il s'est penché pour regarder sous la voiture, mais ne l'a pas trouvé. Il a dit « Mon téléphone est ici. » Le jeune homme lui a demandé « Tu es sûr que ton téléphone est ici ?» Et il a commencé à taper à la vitre du véhicule. Un instant plus tard, le mari de la dame a ouvert la vitre et il lui a dit « Bonsoir monsieur ». Le mari lui a répondu et il a dit « S'il vous plaît, c'est mon sac qui est perdu. Dans le sac, il y a mes 3 portables et aussi mon argent. Je suis en train de faire la recherche avec ce portable et je vois que le sac est actuellement dans votre véhicule. » Le mari lui a répondu « Monsieur, tu n'es pas normal, ou bien tu es devenu fou. Qu'est-ce que tu racontes? En quoi suis-je concerné par ton sac? Comment est-ce que ton sac va se retrouver dans mon véhicule? Tu tournes bien ou tu n'es pas dans ton état? Est-ce que tu me connais même? Tu vas vivre quelque chose aujourd'hui. » Le monsieur a dit « Je fais la recherche depuis tout à l'heure, et maintenant le portable m'indique que le sac est dans votre véhicule. » Il lui montre, et le mari répond « Quitte-la avec ton portable. Qu'est-ce que tu me montres là? Je vois que tu es un voleur. » Le monsieur dit « Je suis sûr que mon portable est dans votre véhicule. » Le mari dit « Je vais appeler la police maintenant. » Le monsieur a alors aperçu son sac et a dit « Voilà mon sac. » Le mari lui demande « Tu es sûr que c'est ton sac?
Le monsieur dit « Oui, je vous jure que c'est mon sac ». Le mari appelle sa femme, qui est dans le véhicule, mais elle ne répond pas. Il descend lui-même du véhicule et dit « Sors de ma voiture ». Elle ne répond toujours pas. Son mari se tourne vers elle et veut ouvrir la portière, mais elle la bloque. Le mari commence à taper fort sur la vitre. Elle finit par ouvrir la portière. Son mari lui dit « Tu m'avais dit que ce sac appartenait à ton grand frère ?» Elle veut parler, mais son mari lui dit « Ne me dis rien. Tu veux dire quoi pour justifier ce que tu as fait? Reste là, tranquille. Prends le sac et sors du véhicule. » Elle est sortie du véhicule sans le sac, et son mari lui dit de prendre le sac. Le monsieur l'a vu et dit « Toi, c'est toi qui m'as fait ça ?» Le mari lui demande « Tu la connais ?» Le monsieur dit au mari « Je l'ai vue là-bas sur la route, en train de téléphoner. Je suis passé, et j'ai vu que son argent était tombé par terre. Je l'ai appelée, elle m'a d'abord ignoré. Je lui ai dit que son argent était tombé. Elle est revenue, j'ai posé mon sac pour l'aider à ramasser l'argent. Et en partant, je ne me suis pas rappelé que j'avais laissé mon sac là. » Le mari a repoussé un peu la femme, puis a fermé le véhicule. Le monsieur a arraché son sac. Elle a commencé à rire. Le monsieur a ouvert son sac, mis la main dedans, sorti son portable et dit « Voilà mon portable, et voilà aussi mon deuxième portable. » Il a montré l'intérieur du sac au mari. « Voilà mon argent dans le sac. » Elle ne savait plus quoi dire. Son mari lui dit « Donc tu es une voleuse. Tu sais combien coûtent ces portables? Et tu me disais que c'est ton grand frère qui t'a remis le sac et l'argent pour les déposer à la banque? Ce n'est pas ce que tu m'avais dit? Tu es une voleuse sans que je le sache. Voilà ce que tu m'as fait. Tu devrais avoir honte. Sors d'ici maintenant, va chez toi. » Elle a commencé à demander pardon à son mari. Il lui dit « J'espère que tu as compris ce que je viens de dire. » Il dit au monsieur « Vérifiez si votre argent est complet. S'il en manque, je vais vous le compléter. » Le monsieur répond « Non, mon argent est complet. » Elle n'a rien touché. Le monsieur ajoute à la dame « Ton argent est tombé, je t'ai aidé, et voilà ce que tu m'as fait. » Elle a commencé à demander pardon au monsieur. « Je ne le ferai plus. Je vous prie de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. » Elle s'est mise à genoux pour demander pardon à son mari. Son mari lui dit « Ne m'appelle plus jamais, ne m'écris même plus sur WhatsApp. » Il lui a arraché le sac et l'a laissé. Elle l'a suivi, et son mari a ouvert sa portière et lui dit « C'est ici que tu vas rester. Je vais te laisser. » Son mari est monté dans son véhicule et a fermé la porte. Elle continuait à lui demander pardon, à lui dire de ne pas se fâcher contre elle. Son mari lui a dit « C'est la fin de notre relation. » Il est parti, et elle est restée seule, ne sachant plus quoi faire.